10 petits business à la maison. Je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo 10 idées en dessin pour vous expliquer un petit peu comment c'est possible de créer un business, le tout sur internet, depuis votre maison, depuis votre salon, comme le montre la photo ici. Donc je suis entrepreneuse en ligne moi-même depuis 2016 officiellement, mais j'ai commencé un petit peu avant en 2013 jusqu'à 2015 et donc j'en vis depuis 2016. J'ai plusieurs business en ligne que je vais vous énumérer ici et je vais vous montrer comment c'est possible de faire la même chose, mais surtout quelle est l'idée qui vous intéresse le plus pour faire chez vous et gagner de l'argent. Donc c'est ce qu'on va voir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à tout de suite. Alors le premier business, c'est ma spécialité, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est le marketing d'affiliation. Qu'est-ce que c'est ? Théoriquement, en fait, quand on fait une vente, on a le vendeur et le client, d'accord ? Mais vous allez apporter des clients au vendeur. Donc, vous êtes au milieu, vous êtes un petit peu l'homme sandwich. Et en fait, si vous rapportez des clients au vendeur, eh bien, le vendeur va vous donner des commissions sur toutes les ventes que vous effectuez. Donc, plus vous lui amenez de clients, plus vous touchez des commissions. Et qu'est-ce qu'on vend ? Eh bien, vous vendez ce que vous voulez. C'est ça qui est intéressant. Contrairement au marketing de réseau MLM, on vous impose des produits de très mauvaise qualité souvent, on vous impose des trucs que vous n'aurez jamais recommandés de vous-même. Ici, vous recommandez ce que vous aimez. Par exemple, ici, je peux vous recommander, par exemple, ces super stabilo fluo, un petit peu, enfin pas fluo, pastel, tout ça avec des très belles couleurs, que j'utilise tout le temps. J'en suis vraiment contente et j'utilise ça souvent et du coup je le recommande. Donc voilà, en fait c'est vraiment des recommandations sur des produits. En fait tout ça vous pouvez le trouver sur Amazon et Amazon fait de l'affiliation. Donc les commissions ne sont pas très élevées, mais il y a des stratégies pour amener beaucoup de personnes. Théoriquement on peut aussi proposer des logiciels. En affiliation, on peut proposer des programmes, des cours en ligne. Donc vraiment, il y a plein de choses. Je vous mettrai un lien en dessous si vous voulez comprendre un petit peu comment ça fonctionne avec un livre audio et un webinaire. La deuxième idée, c'est tout ce qui est paris sportifs. Ce sont des placements d'argent. Donc, en fait, au lieu de faire dormir votre argent sur un livret A qui rapporte, on va dire, le maximum, le plafond, c'est dans les 22 000 euros, j'ai calculé, et en commission, ça vous fait à peu près 100 euros au maximum. Donc, c'est pas avec ça que vous allez devenir riche. Donc, les paris sportifs, c'est pour avoir des placements plus intéressants, en fait. C'est pas juste des mises d'argent, c'est pour faire vraiment des placements d'argent qui sont très intéressantes également. Et bien sûr, il y a des placements d'argent, des jeux d'argent, etc. aussi. Mais je connais quelqu'un, en fait, qui est vraiment très connu dans le milieu francophone dans ça, qui gagne beaucoup d'argent avec ça et qui va vous donner tout simplement en fait les pronostics, qui va vous donner d'une façon mathématique quelle équipe va gagner tout ça. Vous placez votre argent dessus et vous rapportez, vous gagnez de l'argent. Donc je connais quelqu'un qui se fait ça, qui a un club privé de paris sportifs, si ça vous intéresse. Et du coup je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo également. Troisième idée, c'est de créer ses propres cours en ligne. Ici aussi, c'est ce que je fais également. Donc imaginez, vous vendez un cours à 27 euros. Je sais pas, un cours pour apprendre l'anglais. Vous vendez ça à 10 clients, ça vous fait déjà 270 euros dans votre mois en plus. Si vous n'avez pas de clients, eh bien c'est pas grave, il y a des plateformes qui sont faites pour ça, où les clients cherchent juste des cours en ligne. On a Udemy, on a un TPE qui sont des plateformes. En tout cas, on peut mettre des cours en français là-dessus. Et sinon, si vous avez des clients, tout ça, vous pouvez créer vos propres cours en ligne. Les deux logiciels les plus connus sont System.io et ClickFunnels. Donc voilà, si vous avez un petit peu d'expérience ou un petit peu de passion dans un domaine, vous créez un cours en ligne et c'est fait. Moi, par exemple, je crée un cours en ligne sur le marketing d'affiliation, sur comment créer son propre cours en ligne, comment créer son blog, comment récolter des adresses email, des stratégies en affiliation, comment se faire connaître sur internet sans publicité, toutes des choses comme ça qui intéressent mon audience. Donc voilà, ça aussi c'est très intéressant et plus les années passent et plus ça marche en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Quatrième idée, bon ça j'en suis pas vraiment fan, mais il y en a qui sont très doués dans ça. Influenceur Instagram. Donc il y a pour moi 4 grandes façons d'être rémunéré. Donc être payé par les marques. Donc ici en fait c'est du placement de produits.
Vendre vos propres créations, donc par exemple vous êtes doué pour faire une marque de beauté et vous vendez ça. Faire connaître d'autres personnes, par exemple vous dites venez suivre tel machin, suivez son compte, ce truc, et la personne vous paye pour ça. Ou être payé sur commission, donc c'est l'affiliation, par exemple vous vendez en affiliation un produit et pareil ça peut être payé sur commission. Donc voilà, ça aussi ça marche de plus en plus, mais bon, faut quand même être un peu doué là-dessus, en tout cas c'est pas mon point fort personnellement. Cinquième idée, je l'avais testé aussi, c'est créer une boutique en ligne. Donc pour moi il y a encore 4 grandes façons de gagner de l'argent avec une boutique en ligne. Ça va être vendre les produits des autres, donc c'est ce qu'on appelle le dropshipping, vous trouverez plein de ressources sur YouTube pour vous former avec ça. Vendre en affiliation, donc vous créez une boutique et vous mettez des produits de quelqu'un d'autre et vous faites de la pub Facebook avec. Vendre ses propres fabrications, donc si vous êtes artisan c'est génial pour vendre vos propres fabrications. Et vendre les produits d'artisans, je pense notamment à tout ce qui est le site Etsy. Eh bien vous créez votre propre boutique en ligne Etsy et vous vendez des produits d'artisans. Et sur chaque vente que vous faites pour un artisan, vous touchez une commission, vous vous arrangez avec lui par exemple. Donc comment créer une boutique en ligne? Je vais vous donner le site, le meilleur site français, Dropeasy. Je vous mettrai un lien si vous voulez en dessous pour démarrer gratuitement pour créer une boutique en ligne. Sixième idée, c'est de devenir graphiste. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais je n'avais pas été acceptée à l'époque pendant mes études supérieures, donc je me suis tournée vers le droit. Et finalement, ma passion me rattrape puisque le graphisme, ça me suit un petit peu dans mon métier actuellement. Donc, vous pouvez devenir graphiste pour les entrepreneurs, les entreprises, c'est très recherché. Pour les écoles, pour les particuliers, les professionnels, les mairies ou encore tout ce qui est dans l'événementiel. Donc niveau client, franchement, il y en a. Donc voilà, si c'est une passion pour vous, vous pouvez devenir graphiste. Et je connais quelqu'un d'ailleurs qui permet de vous former en 7 semaines pour devenir graphiste. Elle est elle-même graphiste, elle a suivi des écoles, tout ça, et voilà, maintenant ça marche bien pour elle. Et du coup, elle a créé une formation pour apprendre tout ce qu'il faut pour devenir graphisme, bien moins cher que les écoles de graphisme. Donc pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous. Septièmement, ça va être de rédiger des articles de blog. Donc ça, c'est aussi le top parce que ça vous permet de rester chez vous et de gagner de l'argent. Donc concrètement, vous pouvez devenir rédacteur web professionnel. Donc vous apprenez en fait comment on rédige des articles de sites internet pour l'optimisation, pour les moteurs de recherche, pour être dans la page numéro 1 de Google, etc. Vous apprenez ça, une fois que vous avez cette compétence-là, vous pouvez vendre cette compétence-là à d'autres entreprises, entrepreneurs. Sinon, vous pouvez aussi tenir un blog avec vos propres articles et vendre du coup, dans ces cas-là, des produits. Ou alors, vous pouvez faire des articles tests de produits et du coup, un petit peu là, vendre en affiliation, toujours avec cette compétence de rédiger des articles de blog. Pareil, je connais quelqu'un qui est pour moi la meilleure en fait sur le marché francophone pour apprendre à rédiger des articles de blog et à en vivre. Donc pareil, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Huitième idée, ça va être de gérer le service client d'entrepreneur. Donc 80% c'est l'email, ça peut être aussi un peu le téléphone. Souvent les entrepreneurs ils veulent pas trop se prendre la tête avec tout ce qui est service client, tout ça. Des personnes qui n'ont pas reçu le lien de la formation ou qui ont perdu leur mot de passe, etc. Donc vous vous occupez de ça pour eux et du coup vous pouvez être payé même à temps plein par rapport à ça. Et voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui vont déléguer très rapidement cette fonction. Et du coup, comme il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y aura de plus en plus de métiers en fait depuis chez vous pour faire ce genre de compétences. En fait, il n'y a même pas besoin de compétences, donc c'est ça qui est très intéressant. Et pourquoi pas essayer d'apporter un petit peu votre touche personnelle dans ce milieu-là pour que les entrepreneurs vous choisissent vous. Huitième idée, ça va être de réaliser des montages vidéo. Donc ça, pareil, c'est un petit peu comme le service client, les entrepreneurs recherchent ça de plus en plus. Donc, pour les petits entrepreneurs, pour leur montage vidéo sur YouTube, pour des entreprises, parce que pareil, ils vont déléguer ça de plus en plus, et aussi pour des associations par exemple. Donc, formez-vous par exemple au montage vidéo vraiment un petit peu plus poussé, ou même basiquement, pourquoi pas, il n'y a pas besoin de faire des montages de dingue pour les petits entrepreneurs. Mais essayez de vous former à ça, d'apporter votre petite touche personnelle en plus pour que les entrepreneurs vous choisissent, vous. Et enfin, dernière chose, ça va être de vendre des e-books. Donc en fait, vous pouvez créer des e-books, par exemple sur comment apprendre l'anglais, comment entretenir un jardin, comment écrire un livre, tout ça en fait. Et vous créez un petit e-book, pas
besoin d'énormément de pages, une cinquantaine de pages pour un e-book, c'est très bien. Et donc vous pouvez le vendre sur Amazon directement. La plateforme pour vendre cet e-book s'appelle Amazon KDP. Je crois que ça s'appelle Kindle Direct Publishing. Et du coup, moi-même, en fait, j'utilise aussi cette méthode-là pour gagner de l'argent. J'ai un e-book sur Amazon qui s'appelle 17 petites actions pour devenir enfin une entrepreneuse confiante. Et donc, c'est sur la plateforme Amazon, les gens peuvent trouver ce livre et vous êtes rémunéré par Amazon. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et tout ça, encore une fois, vous le faites depuis chez vous. Donc voilà pour cette vidéo, pour toutes ces idées. N'hésitez pas à voir les liens juste en dessous de cette vidéo pour en savoir plus si une idée vraiment vous intéresse. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite plein de succès. Ciao!